L'Olympique de Marseille s'impose 2-1 face au Paris Saint-Germain. L'Olympique de Marseille élimine le Paris Saint-Germain de cette Coupe de France. Et quel match de l'OM, que ce soit tactiquement dans la répétition des efforts ou encore sur le plan athlétique. Bref, il n'y a qu'une chose à dire, c'est bravo et surtout respect. Mais la question est, comment l'OM a-t-il réussi à renverser le PSG? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui au travers de cette vidéo. Alors on va directement commencer avec les compositions. Je vous affiche celle de l'OM et comme à son habitude, Igor Tudor est parti sur son 3-4-2-1. Igor Tudor qui devait composer sans Nuno Tavares, Léo Balerdi et Eric Bailly. Pour remédier à cela, il a choisi l'option Kolasinac en tant que piston gauche et surtout un Rongier en tant que défenseur central. Pour le reste, rien de surprenant, Paul Lopez dans les buts, Klose piston droit, Malinowski en relayeur, Alexis Sanchez en numéro 9, bref, pas grand chose de nouveau. Christophe Galtier quant à lui est parti sur un 4-3-3 avec Verratti, Danilo et Fabien Ruiz au milieu avec un Vitinha derrière Messi et Neymar. Et si Vitinha était positionné ainsi, vous le savez, c'est bien évidemment à cause de la blessure de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui a d'ailleurs grandement manqué au Paris Saint-Germain ce soir. Désormais pour ce qui est de mon point de vue concernant ce match, alors déjà si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à foncer parce que c'était un match d'anthologie, un match de très haut niveau et surtout avec un Olympique de Marseille des grands soirs. Les hommes d'Igor Tudor ont réalisé un match à la hauteur de leurs ambitions et comme je le disais lors de mon avant-match, Marseille devait vraiment rester sur leur principe de jeu. Et c'est ce qui a été fait avec un Olympique de Marseille qui est venu chercher très haut, pressing très agressif pour étouffer le bloc parisien et surtout créer le surnombre dans la moitié de terrain adverse. Et ce qui est fou, c'est que l'OM a réussi à le faire quasiment toute la partie. Moi, il y a une séquence qui m'a choqué, c'est pour ça que je l'ai mis en boucle sur mon PC, où on voit Gigot qui de base, je le rappelle, est défenseur central. On le voit être tout seul aux abords de la surface pour mettre la pression sur la défense parisienne. Bref, c'était complètement dingue. Déjà, quand tu te dis que ton défenseur central, c'est l'élément déclencheur du pressing, tu sais déjà quelles sont tes ambitions. Quand tu vois un OM qui prend des risques, un Under qui déclenche une frappe absolument sensationnelle dès la 5e minute de jeu, qui oblige Donnarumma à intervenir, bah t'as tout compris. Et ce qui est beau pour l'OM, c'est que toute cette combativité leur a permis d'ouvrir le score. Effectivement, on a un duel Under-Ramos, Under pénètre dans la surface de réparation, Ramos le touche, il le déséquilibre, ça fait penalty pour l'Olympique de Marseille, c'est transformé par Alexis Sanchez. Ce but, il arrive à la 31e minute. Et au vu de la première demi-heure, cette ouverture du score en faveur de l'OM, elle est totalement méritée. Maintenant, après le but, je trouve que l'OM a levé le pied, ou du moins le PSG a réussi à reprendre l'ascendant, et ce qui devait arriver arriva. Effectivement, fin de première période, on a une frappe de Messi qui est a priori contrée par Rongier. Je dis a priori parce que c'est pas flagrant, même quand tu regardes les ralentis, tu peux te poser des questions, mais bon, soit, corner, ce corner, il est frappé par Neymar, Ramos qui est tout seul, il est pas prêt au marquage, il est complètement délaissé par la défense marseillaise, il met une tête, ça fait un but partout. Et prendre un but comme ça à quelques secondes de la mi-temps, il n'y a rien de pire, car du côté de l'OM, dans la tête, ça fait mal, mais évidemment, côté PSG, il y a un vrai regain de confiance. Et je trouve que Ramos a fait un match plutôt intéressant ce soir. Dernièrement, c'était un petit peu compliqué pour lui, mais ce soir, je trouve que c'était différent. Alors certes, il provoque le penalty, mais c'est surtout Under qui joue très bien le coup. Et après, tout le reste du match, je l'ai trouvé intéressant, que ça soit à la relance, au duel ou encore au marquage. Et pourtant, ce soir, c'était très dur d'effectuer le marquage, à l'image de Guendouzi qui, je le rappelle de base, occupait ce poste de milieu de terrain au cœur du jeu, mais t'as des fois où il se retrouvait extrêmement bas, limite en tant que défenseur central, disponible pour son gardien en phase de relance, et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié du côté de l'OM. Leur jeu de position était effectué à la perfection. Et évidemment, quand tu cumules les bonnes actions au sein d'une rencontre, tu arrives à trouver le chemin des filets, et c'est ce qui a été fait pour la deuxième fois côté OM. Cette fois, c'est Ruslan Malinowski. Malinowski qu'on n'avait presque pas vu du match, il a fallu attendre un ballon contré d'Alexis Sanchez, le ballon revient sur Malinowski, Malinowski qui déclenche une frappe absolument sensationnelle, entrée de zone, un missile
quelle frappe, sérieusement, 2-1 pour l'OM. Et à ce moment-là, la réaction, ou du moins l'explosion du Vélodrome, elle est juste insane en fait. Il n'y a pas d'autre mot, surtout qu'en plus, les supporters le savaient pas, mais c'était le but de la qualification. Après, on a aussi eu un beau duel de gardiens, Paul Lopez-Donnarumma, Paul Lopez qui a fait un match solide, très bon sur sa ligne, il sort un face-à-face dès le début du match sur Nuno Mendes. Alors effectivement, je crois qu'il se prend le ballon en pleine tête, mais en tout cas, il empêche le Paris Saint-Germain d'ouvrir le score. Donnarumma, c'est pareil, alors certes, il prend 2 buts, mais dans l'ensemble, je trouve qu'il a fait un match plutôt cohérent. Là où le PSG, par contre, n'a pas été cohérent selon moi, c'est au milieu de terrain, surtout Fabian Ruiz et Vitinha, que j'ai trouvé complètement dépassés dans l'impact physique, mais également dans le domaine technique. Mais si c'est pareil, il a été en grande difficulté ce soir à cause de cette pression. On s'est retrouvé face à un Messi qui a eu du mal à faire preuve de justesse, il n'a pas réussi à déstabiliser la défense, il était bloqué, scellé, cadenassé, bref, employez le terme que vous voulez. Et c'est dans ces matchs-là où on voit que le PSG sans Mbappé fait face à de nombreuses difficultés. Il y a un réel manque de profondeur parce qu'évidemment, c'est pas Neymar ou Messi qui vont la prendre, donc forcément ça coince. Et puis en plus, ça a permis à l'OM de jouer aussi haut parce que dans tous les cas, ils savaient que derrière, ils avaient très peu de chances d'être inquiétés et c'est très bien joué de leur part. Ce soir, il n'y a rien à dire, l'OM a réalisé le match quasi parfait, je dis quasi parce que il y a toujours des choses qui peuvent être améliorées, mais en tout cas, leur qualification en quart de finale, elle est amplement méritée. Pour ce qui est des tops et mes flops désormais, alors on va commencer par les tops et premièrement, je tiens à mettre Ruslan Malinovskyi. Alors effectivement, comme je le disais, Malinovskyi, on ne l'a pas énormément vu au sein de la rencontre, mais si je le mets dans mes tops, c'est parce que déjà, premièrement, il met un but absolument sensationnel, vraiment ce missile, il est juste incroyable. Mais surtout parce qu'il met un but d'importance capitale, et ça, évidemment, c'est un critère très important. Paul Lopez, comme je le disais, très bon match de la part du portier marseillais, il a su être présent quand il le fallait, notamment en fin de match, avec des sorties aériennes très précieuses, et puis même, le but qu'il prend, honnêtement, il peut pas grand chose, on a Sergio Ramos qui est tout seul, et lui met un énorme coup de casque, donc bref... Pas grand chose à rajouter. Et enfin pour terminer, je mets Under. Under que je mettrais même homme du match, je pense, parce que en termes de volume de jeu, en termes d'abnégation, en termes d'intensité, en termes de récupération, en termes de relance, il était là ce soir. Et en plus, c'est lui qui provoque le penalty, qui permet à ton équipe d'ouvrir le score. Donc franchement, il n'y a rien à dire si ce n'est bravo monsieur Under. Pour ce qui est des flops désormais, tout d'abord, je mets Vitinha. Alors effectivement, j'en ai déjà parlé, mais j'ai été extrêmement déçu de sa prestation ce soir. Il a été inexistant dans ce rôle où il s'est retrouvé derrière Messi et Neymar. Je suis désolé, mais le rôle de Vitinha, c'est au milieu de terrain aux côtés de Verratti. Ça, c'est indéniable. Ensuite, je mets Christophe Galtier parce qu'à aucun moment, je l'ai senti en capacité de réagir. Personnellement, je l'ai trouvé complètement désabusé. Après, pour sa défense, Galtier, il peut pas non plus faire de la magie, parce qu'à un moment donné, quand t'as une profondeur de banc qui est aussi faible, quand ta seule solution, quand ta seule ressource offensive, c'est Hugo Ekitike, il y a de quoi se poser des questions. Mais quand même, Galtier, il a l'effectif pour, donc il doit être en mesure de trouver des solutions. Et enfin, dernier flop, je mettrai Messi, alors c'est loin d'être le plus mauvais ce soir, mais je rappelle qu'on parle de Lionel Messi, le septuple ballon d'or, donc évidemment, on s'attend à mieux pour quelqu'un qui possède autant de qualité que Messi, et malheureusement, c'est là où on voit qu'avec le PSG, à partir du moment où il est scellé, il est inexistant, et c'est bien dommage. Donc pour conclure très rapidement, déjà côté PSG, j'ai très peur, je rappelle qu'ils affrontent le Bayern Munich dans quelques jours et ce soir j'ai vu une équipe en manque d'idées et surtout en manque de caractère. Maintenant voilà, bravo à l'OM, honnêtement j'ai pas grand chose à dire, ils ont réalisé le match quasi parfait et c'était très plaisant à voir. Comme je le disais lors de ma vidéo avant match, en ayant éliminé le PSG, l'OM envoie un vrai message à ses futurs adversaires et force est de constater qu'à l'heure actuelle, l'OM est favori pour remporter la Coupe de France.
Voilà les amis, c'était tout pour ce débrief du match entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Victoire 2-1 de l'Olympique de Marseille qui file tout droit vers les quarts de finale de la Coupe de France. Avant de partir, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé ce que vous avez vu. Nous on se retrouve après-demain, donc samedi, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.